Merci beaucoup Bruno. Et voici une illustration des questions que l'on peut se poser en marge de cette réforme des retraites. Nous avons rencontré une maman d'un enfant polyhandicapé devenu aidante. Son conjoint et elle doivent donc jongler entre leur vie professionnelle et s'occuper de leur garçon à 24 ans qui n'est pas autonome. Ils demandent des changements sur leur âge de départ à la retraite. Reportage Amélie Pasteron, Simon Pires et Edgar Becquet. Sylvie, 55 ans, consultante, vit entre La Baule et Paris où elle travaille. Mais en plus de son métier, cette mère de 2 enfants est aidante et doit s'occuper de son fils polyhandicapé. Une assistance au quotidien, physique pour elle et son mari. Encore, ils n'ont pas 55 ans, ils ont les médecins disent 10 à 15 ans de plus. Pourquoi? Parce que quand on monte comme là la montagne, quand on la gravit, forcément Julien va se reposer sur son papa et donc là tout le poids est sur le squelette de mon mari. Son fils justement c'est lui, Julien, 24 ans, malvoyant, a des problèmes de motricité ainsi qu'un retard intellectuel. Usé, Sylvie demande donc de partir plus tôt à la retraite. En fait, ce que je veux faire reconnaître, c'est d'avoir une retraite à 60 ans, comme tous les salariés qui ont une usure professionnelle. Sauf que notre statut, notre métier d'aidant familial n'est pas reconnu. Son dernier espoir, la réunion de demain au Parlement sur l'âge de départ à la retraite des aidants. Car en France, ils sont plus de 11 millions à être dans ce cas. Ces aidants sont majoritairement des actifs, puisque à peu près 70% de ces aidants sont des actifs, donc à peu près 8 millions d'actifs, et ils ont en très grande majorité, plus de 80%, ont moins de 65 ans, donc sont concernés par les questions de protection sociale et de retraite. L'allocation pour les aidants est de 62 € par jour depuis le 1er janvier en France.